toutes, donc je vais vous proposer une nouvelle recette. Il s'agira d'un 4 quarts au citron sans gluten. Alors, je vous explique. Un 4 quarts, c'est un gâteau où les ingrédients pèsent le même poids. Donc en fait, on pèse toujours les œufs sans la coquille parce que sinon je vois pas, ça n'a pas de sens. On met du beurre. On n'est pas obligé de mettre de la levure parce que la levure, c'est pour avoir quelque chose de plus aéré, plus volumineux. Moi, je préfère mettre de la levure en sachant que ça va être un 4 quarts sans gluten. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours le faire avec gluten. Donc, dans un premier temps, on va peser les œufs. Donc, il vous faut, moi, je prends 5 gros œufs. 5. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai quasiment plus de piles. Ouais, je commence à avoir un peu de problème pour peser. Voilà. Donc, on pèse 50 grammes. 5 grammes. Je pense qu'ils vont faire à peu près 50 grammes chacun. Ils ont pour le même calibre de toutes les façons. Donc, je pense 52. Ouais, on est à 50 grammes à peu près l'œuf. Ah, 200. Ouais, c'est bien ça. Parce qu'à la base, ils sont pesés avant d'être mis sous emballage. 252 grammes. Donc, ce sera 250 grammes. Vous prenez 250 grammes et vous allez faire fondre 250 grammes de beurre. Donc, on met dans le bol du robot et on va faire la même chose pour le beurre. On va peser le beurre. Voilà. Voilà. Beurre. J'en suis à 173 grammes. Je vais rajouter du beurre au frigo. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. 253. Donc nous sommes exactement au même poids de 252. On fait fondre ça. On pèse 250 grammes de sucre et on mélange donc les œufs. On fouette les œufs avec le sucre. Toujours 250 grammes. Voilà, donc j'ai mélangé donc le sucre et les œufs. Donc je vais rajouter la farine avec la levure mélangée que je vais tamiser directement. Entre temps, voilà, j'ai fait fondre le beurre. Bien sûr, hein, le beurre, vous n'allez pas le mettre chaud. Il faut attendre que ça soit bien refroidi. Voilà, donc on va tamiser directement là. Et on relance le batteur. Et lorsque c'est bien, la farine est bien incorporée, on rajoute le beurre.
Donc j'ai mélangé le tout, intégré le beurre fondu. Ça va faire un gros 4 quarts. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un moule à cake très gros. Donc je vais bien tout bien l'huiler avec du prêt de démoulage. Après que ça soit bien fait, je vais prendre mon pinceau que je vais bien tartiner tout le moule comme ça. Voilà. Alors j'ai été peu présente sur la chaîne ces jours-ci, ces derniers jours, puisque j'ai été très malade. Vous savez, j'ai un cancer et en plus j'ai été malade. Avec le travail, j'ai été achevée. D'ailleurs, j'ai du mal à m'en remettre. Mais voilà, donc j'avais décidé quand même. Et donc on fait préchauffer le four à 180 et on verse toute la préparation à l'aide d'une maryse dans le moule à cake. Je vous ai dit, ça va faire un très gros 4-4. On va se régaler à la maison. Voilà. Voilà, donc mon four a été mis à préchauffer, donc j'ai plus qu'à mettre en cuisson et je vous reprends un peu plus tard. Alors pour ce qui est de la cuisson, c'est à peu près 45-50 minutes. Comme je vous ai dit, il faut toujours vérifier. Planter la pointe d'un couteau ou d'un pic dans le gâteau, ça doit ressortir sec. Voilà, et après, comme je vous ai dit, il y a des fours qui cuisent en 30 minutes, des fours qui cuisent en 50 minutes. Voilà, puis il y a des modes de cuisson différents. Moi, j'ai un mode de cuisson vapeur et autres, mais je ne l'utilise pas. Donc, je fais de la chaleur tournante. Et il faut compter entre 40 et 45 minutes. Après, tout dépend. Voilà, je vérifie. Allez, je vous montre le gâteau tout juste sorti du four. Il m'a fallu 45 minutes. Regardez comme il est magnifique. Moi, je vais le faire au citron. Donc, j'ai 2 citron vert, donc je vais presser le jus et je vais en arroser le gâteau quand ça sera tiède, donc je le démoulerai. Voilà, j'ai pressé le jus du citron vert en sachant que ce sont des citrons bio, hein, parce que les citrons pas bio ils ont un goût d'amertume pas possible. Voilà, donc je vais asperger, donc je vais mouiller le gâteau comme ça va donc imprégner le gâteau qui est chaud là. Puis ça va lui donner un bon goût de citron. Voilà, je préférais le faire comme ça que de rajouter du citron. Voilà, et quand ça sera tiède, je le démoulerai. Ça va bien imprégner le gâteau. Voilà. Et je vous montrerai le résultat final. Voilà, le gâteau démoulé. Donc je vais le poser sur un plat. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà le résultat, hein. C'est super joli, il est hyper épais, regardez-moi ça. Voilà, je vous conseille une chose, de le réaliser. Allez, donc je vais faire une photo du gâteau. Je vous montre le gâteau de coupé, donc de l'intérieur, regardez. Il est d'un moelleux, regardez. Super bon. Je vais goûter, je vais vous dire ça. Pur régal. Un pur régal. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Cela me permettra de faire connaître ma chaîne et qu'elle soit un petit peu référencée. Je vous remercie par avance pour tout. Je vous souhaite une bonne journée.